مرحبا بكم على أصوات. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans le cadre Libre-Échange sur Aswat. Mon invité aujourd'hui est M. Azdine Montasser, qui est directeur général de l'ANRT, qui est en charge du secteur de télécom et de son développement. Évidemment, ce n'est pas la première fois que nous rendons visite à Aswat, ça nous permet au moins une fois par an de faire le point sur le développement de ce secteur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, M. Montasser. Merci, c'est Rocky. Et pour m'accompagner cette semaine et représenter la vie éco, c'est Reda Harmak qui vient tout sourire. Comment ça va, mon cher Reda? Très bien terminé, merci. Alors, on va parler un peu des chiffres déjà de l'année 2011 avant d'évoquer les tendances possibles pour l'année à venir, peut-être les années à venir. Quels sont les chiffres qu'on devrait retenir pour cette année 2011 à Azdine Montasser? Alors, l'année 2011 a été une année faste pour le secteur des télécoms, puisque pratiquement tous les indicateurs sont au vert. À titre d'exemple, le parc des abonnés mobiles a atteint pratiquement 36,6 millions d'abonnés, avec une croissance de 14%, situant la pénétration à près de 114%. Le trafic sortant a atteint pratiquement 23 milliards de minutes, soit une croissance de 65%. Et ces indicateurs se sont réalisés ou ont été atteints avec une baisse de prix qui a avoisiné les 34% pour le revenu moyen par minute pour la téléphonie mobile. On va revenir à ces questions de baisse de prix et d'augmentation de trafic. 126 combien vous avez dit? Combien de millions de minutes? Milliards de minutes? 23 milliards de minutes. 23 milliards de minutes, c'est impressionnant ça. Tout à fait, pratiquement. Okay, alors, concrètement, ça représente combien de temps par numéro de mobile ou par abonné? Alors, c'est simple, on est passé de à peu près 40 minutes par abonné par mois à 60 minutes. Alors, ce qu'on appelle abonné chez vous, c'est-à-dire toute personne qui utilise un téléphone portable, que ce soit en prépayé ou en post-payé. Tout à fait. Très bien, alors c'est impressionnant, on va revenir dessus. Alors, en ce qui concerne le téléphone fixe et Internet, quels chiffres on devrait retenir? Avant, vous avez d'autres chiffres pour le mobile à nous donner. Les SMS par exemple. Les SMS, on a fait 5 milliards avec une croissance de 31%. 5 milliards de SMS des Marocains, qu'est-ce qu'ils envoient? Beaucoup de messages d'affection, c'est quoi? Alors c'est effectivement, il y a beaucoup de messages qui sont envoyés à l'occasion des fêtes. Et sur ce marché, force est de constater que le potentiel de croissance est encore extrêmement important. Au niveau des SMS. Malgré les 5 milliards, on reste en dessous de la moyenne de ce qui se pratique dans d'autres pays. Quelques chiffres en ce qui concerne le téléphone fixe et Internet. Alors, pour ce qui est du téléphone fixe, ça se maintient aux alentours de 3,6 millions d'abonnés. Par contre, pour Internet, nous avons là aussi surperformé puisqu'on a atteint 3,2 millions d'abonnés avec un taux de croissance 2010-2011 de près de 70%. Et tout ça grâce à Internet mobile. Alors il faut rappeler que lorsque l'ANRT parle de fixe, il ne s'agit pas de fixe filaire, il s'agit de fixe... Alors fixe filaire plus mobilité restreinte. Voilà, très bien. Allez, Reda Harmak. Alors, l'ANRT, vous en parliez tout à l'heure, l'ANRT a également émis en 2011 un ensemble d'indicateurs s'agissant de prix, donc qu'est-ce qu'il faut retenir globalement? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, l'ANRT a enrichi l'ensemble de ces tableaux de bord avec des indicateurs portant sur l'usage, portant sur les prix. Et parmi ces indicateurs, il y a ce qu'on appelle l'RPM, ou le revenu moyen par minute, qui a baissé, par exemple pour le mobile, de près de 34% sur une année, ce qui est énorme. Et malgré cette baisse, force est de constater que le secteur a pu, Dieu merci, maintenir une croissance du chiffre d'affaires positive. On va parler de la croissance du chiffre d'affaires. Quand on voit une baisse de 34% dans le mobile, qu'est-ce qu'on doit se dire? Qu'avant on payait trop cher? Ou on doit se dire que c'est la politique de l'État ou c'est de l'ANRT qui a agi, ou c'est simplement la concurrence qui a fait ça? Alors, ce qui a fait ça, c'est un certain nombre de facteurs. C'est qu'effectivement, et comme je l'ai dit sur votre antenne il y a quelques temps, en 2008, effectivement, on a constaté que les prix n'avaient pas baissé de la manière dont le gouvernement le souhaitait. Et c'est suite à ça qu'il y a eu d'abord l'octroi d'une troisième licence GSM, il y a eu une baisse extrêmement importante des tarifs d'interconnexion,
Et donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui ont fait qu'on a en quelque sorte stimulé cette baisse des prix, et la concurrence entre les opérateurs a fait la suite. Et donc on se félicite des résultats obtenus. Tous ces indicateurs bien orientés disent que le marché est arrivé à la maturité, mais ça dit aussi qu'on s'oriente petit à petit vers un tassement de la croissance. Dans cette optique, quel relais de croissance se présente pour le marché marocain? Alors, on peut parler de saturation, c'est difficile à dire, puisque bon, si on est à un taux de 113%... Vous nous dites qu'on a déjà équipé tout le monde. Oui, si on est à un taux de pénétration de 113%, je signale qu'il y a un certain nombre de pays qui sont à 130, 140, 150. Donc le multi-usage... Des pays émergents, des pays en développement comme le Maroc. Oui, je prends l'Italie, ou le Portugal, ils sont à 130, 140. Je prends l'Arabie Saoudite par le phénomène des gens qui partent le Hajj et l'Omra, ils sont à 200%. Ouais. Je prends les Émirats, ils sont à 150%. On est actuellement à 1 heure. On est aujourd'hui à 1 heure. On peut en faire une croissance de 30 minutes supplémentaires sur les 18-24 mois à venir, est un objectif qui nous semble réaliste. Ça, c'est le premier relais de croissance. Alors maintenant, le vrai relais de croissance, c'est que le secteur des télécoms s'est développé autour de la voie depuis sa libéralisation en 99-2000. Aujourd'hui, la partie voix commence un petit peu à atteindre sa maturité et le challenge va être le marché de l'Internet. Je rappelle que à l'heure d'aujourd'hui, Internet pèse à peine 5% du chiffre d'affaires global du secteur, alors que c'est lui qui va constituer le véritable relais de croissance pour les 10 années à venir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'Internet puisse apporter ou réaliser cette croissance pour les opérateurs pour le marché télécom? Alors, il y a ce que nous devons faire en tant qu'autorité de régulation du secteur des télécoms, c'est-à-dire préparer les tuyaux nécessaires auprès des opérateurs et offrir toutes les technologies possibles à même de supporter le surplus de trafic qui va être généré par Internet. Et donc c'est dans ce cadre que dans quelques semaines, nous pensons que nous allons tenir un conseil d'administration de l'agence pour rendre public le plan national haut débit et très haut débit, qui va s'articuler autour d'un certain nombre de leviers, tels que, si vous voulez, l'utilisation de nouvelles technologies telles que la 4G, le renforcement de nos infrastructures en fibre optique et d'autres pistes de développement. L'essentiel pour nous, c'est de mettre en place l'environnement permettant aux opérateurs de répondre à la demande future en matière d'Internet. C'est-à-dire que vous allez proposer aux opérateurs existants la 4G ou vous allez prendre de nouveaux opérateurs pour la 4G? Écoutez, enfin, ce sont des processus d'appel d'offres et il est difficile de préjuger les résultats des appels d'offres avant même qu'ils ne soient... Oui, mais il est normal aussi que nous posions la question de notre côté. Tout à fait, exact. Les cartes SIM en circulation. Quelle est un peu la logique derrière cette démarche? Alors la logique... Je vous laisserai répondre, je reviendrai à nouveau sur cette question de croissance, chiffre d'affaires du secteur. Allez-y, je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes le directeur général d'NRT et vous êtes notre invité dans le cadre de libre-échange aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de l'identification des abonnés, il s'agit tout simplement d'une décision qui a demandé aux opérateurs de respecter des engagements de leur cahier de charge. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Derrière, si vous voulez, cette décision, nous avons un objectif aussi, c'est celui qui consiste à formaliser la relation entre un abonné et son opérateur. Parce que dans beaucoup de cas, le client se plaint de la relation qu'il a avec l'opérateur alors qu'il n'a même pas le support contractuel qui le lie. Donc ça, c'est notre principal objectif. Je rappelle au passage que dans le cadre de la refonte des textes de loi des télécoms, nous avons consacré une partie extrêmement importante aux relations, à la clarification des relations entre les abonnés et les opérateurs pour éviter tout quiproquo. Azdine Montasser, nous sommes à la fin du libre-échange. Une toute dernière question qui est relative évidemment à la croissance du chiffre d'affaires du secteur, une baisse de 34% des prix sur une année, augmentation de 65% de la consommation dans le téléphone mobile. Il y a un effet ciseau qui est magnifique. Maroc Télécom a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires, une baisse de son chiffre d'affaires sur le marché marocain, mais qui vient justifier un peu votre logique qui consiste à dire que le marché a atteint une certaine maturité, ils ne veulent plus vendre
des packs avec des téléphones mobiles, ils ne veulent plus les soutenir financièrement, ça ne rapporte pas suffisamment. Est-ce que vous pouvez nous dire, en dehors des packs sur l'ensemble du marché, quel est le taux de croissance pour l'année 2011? Alors, globalement, si on ne tient pas compte de la vente des terminaux, le marchand va croître d'à peu près 5% sur l'année 2000. Est-ce que c'est honorable par rapport à des marchés similaires? Je pense à des pays émergents, je ne sais pas, la Malaisie, la Thaïlande ou des pays d'Amérique du Sud. Oui, c'est plus qu'honorable compte tenu du volume de chiffre d'affaires que le secteur des télécoms a atteint. Je ne voudrais pas laisser passer un point concernant la croissance future du secteur, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les opérateurs vont mettre en place des infrastructures, mais Internet ne se développera que si des contenus intéressants, le public marocain se développe. Et donc, le challenge pour les 10 années à venir va être dans le développement du contenu consommable sur Internet. Et ce contenu va de la dématérialisation des procédures administratives, c'est-à-dire ce qu'on appelle le e-gouvernement. Ok, pouvoir faire ces formalités administratives en ligne. Voilà. Ça va aussi au paiement en ligne. Au paiement en ligne. À la banque en ligne. À la banque en ligne, au commerce électronique, à l'enseignement en ligne, à la médecine en ligne. La technologie existe, on est capable, il faut accélérer. Il faut accélérer, et c'est plus important, c'est que ce sont les relais de croissance du secteur. C'est-à-dire que sans ça, disons, le secteur ne pourrait plus croître. C'est dit, enregistré, évidemment, mis en boîte dans Aswat. Voilà, Asdin Montassel, le directeur général de la NRT, était notre invité de Libre-Échange cette semaine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On suit évidemment de près votre secteur, mon cher Leda. Au plaisir de vous retrouver à bientôt. Allez, à la semaine prochaine sur Aswat, même heure, même endroit, avec autant de plaisir.